Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'édition 2019 de la plus célèbre course de ski alpinisme du monde, disputée chaque année en mars dans le massif du Beaufortain. On ira ensuite rider sur les montagnes du Chili avec un habitué de cette émission, le snowboarder Aurélien Routens. Et on finira par un autre voyage plus près de chez nous, en kitesurf sur le plateau d'Amparis. Le menu est copieux. Je vous propose d'attaquer tout de suite par le plat de résistance, les 10 000 mètres de dénivelé de la 34e Pierramenta. Bienvenue dans les Alpes françaises. C'est au cœur du massif du Beaufortain que se tient la plus éclatante et la plus engagée des courses de ski alpinisme au monde. Bienvenue sur la Pierramenta, 34e édition. C'est vraiment l'essence du ski alpinisme, quoi. C'est l'ambiance montagne, il y a un grand engouement, des villageois, des spectateurs, il y en a qui viennent de loin pour nous voir. Et puis c'est un monstre quand même, c'est quand même un gros truc quoi, qui attire et quand on peut y venir, eh ben on est content. C'est le rendez-vous à pas manquer quasiment, quoi. La pierre, c'est un peu l'événement mythique dans l'année, alors on veut essayer, on veut goûter. C'est parti pour plus de 200 binômes, entre hommes, entre filles ou en mixte, tous les plaisirs sont dans la Pierramenta. Les élites visent le podium bien entendu et il y a pléthore de prétendants et prétendantes. Mais pour l'immense majorité, un seul but, boucler 4 jours épiques de ski alpinisme. En tête de course, le traditionnel combat sportif franco-italien bat son plein. Sur la première partie du parcours, le duo transalpin Filippo Barazzoli et William Bofelli prennent les rênes devant Didier Blanc et Valentin Favre. Ces derniers sont les grands favoris français de la Pierre 2019. Deux tiers. Chez les hommes, l'ordre en tête varie. Blanc et Favre, plus expérimentés, reprennent les commandes. Pietro Lanfranchi et Guido Giacomelli s'invitent à la fête en tête. Chez les filles, un duo de rêve mène les débats. Séverine Poncombe, la Suissesse, 9 pierres à son actif, court avec Laetitia Roux, 12 Pierramenta au compteur. Avec le temps, elles ont été contraintes de troquer l'explosivité par l'expérience et elles n'en sont que plus redoutables. La paire Valmassoy-Nicolini, seconde, ne diront pas le contraire. Les conditions météo ont été changeantes, hivernales à souhait, mais c'est aussi ça l'esprit Pierramenta, qu'il pleuve, vente, neige ou tout ça à la fois. Le parcours se mérite et se termine au courage. Les premiers hommes à terminer l'étape sont français. Belle première opération pour la paire Favre-Blanc. Cependant, les écarts sont minces et tout reste possible. C'est un podium qui est quand même solide et sur lequel on est installé en première place, donc on est très heureux. Moi, c'est la première fois que je fais une victoire d'étape, mais il est encore incertain. On n'a fait qu'un jour sur 4, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Côté ladies, les voici impériales à l'arrivée, Laetitia Roux et Séverine Poncombe. Elles arrivent largement en tête devant une Martina Valmassoy et Elena Nicolini seconde qui n'ont en rien démérité. C'est toujours aller plus loin dans la cohésion avec l'autre, rechercher ce lien de l'équipe. Et donc il n'y a pas que le plan sportif, il y a vraiment une aventure à chaque fois différente.
Coup d'œil sur les tableaux du jour, la Pierramenta, c'est 4 jours de courses acharnées. 25% se sont donc courus pour tous. La météo sera peut-être le juge de paix de cette deuxième étape qui arrive. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures en Beaufortin. C'est la deuxième journée sur 4 de cette 34e Pierramenta, la plus ardue des courses de ski alpinisme au monde, innove avec une étape de 2700 mètres de dénivelé à avaler et un profil différent. Une trentaine de kilomètres parsemés de quelques places inhabituelles, la plus longue depuis 1986 et la première édition. La Pierramenta, come diciamo noi in Italia, è un po' l'università dello sci alpinismo perché è molto tecnica, è molto lunga e bisogna imparare a gestire le forze. For me, it's a technical long race over 4 days. So it's something different than just a World Cup. I think it's more like an experience and an adventure, I think. It's very nice. Après le traditionnel départ par vague, direction le village d'Arèche. C'est à pied et au pas de course que vont s'ébranler les engagés de la Pierra. Un passage toujours très attendu, toujours très acclamé et qui ne passe pas inaperçu à travers les rues de ce village typique du Beaufortin. Une fois arrivé en montagne, difficile de donner un pronostic. Un gros groupe élite mène chez les hommes. Chez les filles, le sourire solaire de Laetitia Roux est en tête avec Séverine Poncombe. Difficile pour les autres filles d'aller les titiller. En élite homme, cette seconde étape met la pression sur la paire française Didier Blanc-Valentin Fabre qui mène le classement général, mais se retrouve attaqué par le duo Filippo Brasiol et William Boffelli, second la veille. Côté filles, qui pourrait stopper l'implacable machine constituée de Laetitia Roux et Séverine Poncombe? Ces deux-là se connaissent bien et imposent leur rythme à leur poursuivante. Quelques minutes, Martina Valmassoy et Elena Nicolini sont dans un bon tempo. Légèrement décrochés, c'est une paire norvégio-autrichienne, Malen Blicken, Veronika Mayerhofer, qui font leur course et sont troisième. Pour tous et toutes, l'objectif du jour sera de finir avec cette étape sous le signe de l'endurance extrême. Ce but atteint sera déjà une petite victoire. Les plus de 200 équipes engagées se sont répandues sur des kilomètres sur le tracé. Sur la dernière partie, moult changements se sont produits dans les classements. Chez les hommes, 3 équipes se tiennent en moins de 3 minutes. On ne s'est pas assez méfié du duo Johan Serre Filippo Beccari. En descente, ils ont fait la diff et l'emportent. Barazzol, Boffelli sont à peine derrière. Blanc-Favre sont 3. Très vite ici, donc c'est génial quoi. Tout le monde est derrière, pousse à fond. Moi je suis déjà super content. Pour moi la pierre elle est déjà gagnée là. Moi ça me va. Après le reste ça sera que du bonus. Chez les filles, hommage sera rendu à l'ineffable paire Roux-Poncombe, intouchable. Demain est un autre jour avec une autre météo surprise. Côté général, 13 secondes à peine entre les deux premières paires masculines et des filles qui vont tenter d'imposer encore leur style tout en continuant d'envoyer du gros. La 34e édition de la Pierramenta est en cours. Un poil compliqué météorologiquement parlant, les flocons d'Arèche-Beaufort millésimés 2019 sont gros à contourner et abrupts à franchir.
Questa è la mia quinta edizione alla Pierramenta Senior, ne avevo fatte anche 4 da giovane. La Pierramenta è la Pierramenta come dicono qui, tanta gente che a fare il tifo, è la mia gara preferita e sono contenta di essere qui anche quest'anno. C'est notre course, tout le monde nous encourage, on est hyper motivés. C'est le meilleur moment de l'année, quand la Pierramenta elle est finie, on n'a qu'une envie, c'est d'être l'année prochaine pour que ça recommence. Cette troisième étape sur 4 part sous une neige humide qui va vite devenir de la pluie froide à souhait. Plus de 200 équipes seniors partent à l'assaut du parcours du jour, imité une poignée d'instants plus tard par les juniors et cadets de la Pierre qui se joignent à la fête. 76 équipes de jeunes qui sont là, qui sont présents. Depuis plus de 30 ans, on entend parler de la Pierramenta et les jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire la Pierramenta. Ça, c'est un peu leur première grande course sur 2 jours. Tous ceux qui sont sur le circuit pro, tous les grands, ont été il y a 10-15 ans dans les cadets et dans les juniors. On les retrouve tous. Très vite en tête de course élite homme, on sent que le duo Valentin Favre-Didier Blanc n'est pas venu acheter du terrain, même Beaufortin. Il se présente en tête sur les contrôles de début de course, mais reste sous la menace du duo Barazzuol-Bofelli. Moins de 20 secondes entre ces deux équipes qui mènent le général. La bataille s'engage. Côté élite filles, la paire Laetitia Roux, Séverine Poncombe continue de mener son monde. L'expérience de la course et du ski alpinisme en font des concurrentes intouchables cette année. Il faut la caisse et une certaine capacité à l'abnégation pour communier avec le sourire dans l'effort et 40 cm de fraîche lourde comme jamais. En même temps, c'est bien connu, en mars, compliquée sera la trace. Élites ou amateurs éclairés, tous et toutes ont dû avaler une étape courte, dure et humide et batailler dans de la neige trop molle pour être honnête. Les équipes de haut de tableau sont en contact les unes des autres, pour les autres disséminées sur les tracés, rallier l'arrivée reste l'objectif. À l'arrivée, Blanc et Favre reprennent 2 minutes à Barazzuol et Bofelli. Troisième du jour, Léo Rochet, Aurélien Dunampala. Johan Seher, Filippo Beccari vont rétrograder quatrième au général, au profit du duo italien Martin Stoffner, Alex Oberbacher. Côté ladies, Roux et Poncombe restent loin devant au bout de l'effort. De voir ma famille à l'arrivée, le monde, tous ces gens sur le parcours, les bénévoles et tout, ça fait chaud au cœur. Donc pour ça, je suis un peu émue de passer la ligne. Il ne reste qu'une ultime étape qui promet du grand spectacle. Chez les hommes, 2 grosses minutes entre les 2 équipes de tête font que la victoire reste incertaine. Chez les filles, la pole position est pour l'heure verrouillée, mais l'ordre du podium pourrait évoluer. La bonne nouvelle reste les prévisions météo. Demain, il sera peut-être enfin temps de sortir la crème solaire. À suivre. C'est la plus somptueuse, la plus complexe, la plus engagée des courses de ski alpinisme. La Pierramenta, 34e du nom, se termine. Voici l'épilogue. Mythique comme d'habitude, puisqu'on a fait 3 jours avec du brouillard, de la neige, de la pluie, il faisait froid, j'ai vu que des sourires et ça c'est très très important. Je pense seulement à la Pierramenta, on a fait ce qu'on a fait. Dans quelques coins du monde, avec ces conditions, peut-être on n'aurait rien fait. La Pierramenta c'est toujours cool, dans la neige, dans le brouillard, dans la pluie, s'il y a le soleil c'est encore plus cool, mais on est bien content aujourd'hui de l'avoir le soleil. Après 3 journées mouvementées à bien des sens du terme, voici venu le dernier tour de piste en Beaufortin pour les 200 et quelques équipes seniors et les équipes de juniors et cadets les ayant rejoints. Dernier jour, dernier branle-bas de combat. Des milliers de spectateurs ont convergé depuis les aurores en direction du col de la Fort Cloud de la tête de Cuvie. Les cieux sont redevenus cléments, une météo de rêve dans un décor de rêve, Moreterre.
ski alpinisme Beaufortin-Henson. Ne vous fiez pas aux apparences, après du gel-dégel sur 40 cm de neige fraîche ayant pris la pluie la veille, la neige est comme magnifiquement détestable pour la promotion 2019 de la Pierramenta. On sent toute la difficulté à skier un truc pareil. En catégorie élite homme, sur le papier, les choses pouvaient encore évoluer, mais Valentin Favre et Didier Blanc veulent cette 34e pierre depuis le début et ils ne comptent pas baisser la cadence, leur poursuivant non plus. Cette ultime étape s'annonce disputée en tête. Chez les filles, les meneuses du général sont plus conformes. Menant solidement, il ne leur reste plus qu'à suivre la trace sans prise de risques inutiles. Il se pourrait qu'après 10 participations et un certain nombre de podiums, Séverine Poncombe empoche sa première victoire. Sa partenaire Laetitia Roux, elle, se verrait bien aligner une pierre de plus au compteur. Après une dernière et éprouvante descente, arrive la libération par la victoire. Pour Valentin Favre, 2 fois 3e par le passé, c'est fait. Pour Didier Blanc, c'est sa seconde pierra, après une victoire avec Kylian Jornet au début des années 2010. Un duo qui a prouvé sa détermination et sa parfaite entente. Le rêve, il est devenu réalité. Ça fait 15 fois que je viens. C'est un gros bouquin qui a été ouvert et là, on tourne une page importante et on ferme un chapitre et c'est pas rien d'y arriver. Pour les premières filles, grand chelem, 4 étapes sur 4, un duo magnifique, au sourire permanent dans l'effort comme dans la gagne, la classe. Merci à Letty, quoi. C'est vraiment une super équipe, c'est une super championne. Et elle m'a soutenue. Je continue à apprendre pas mal avec elle et c'est trop beau, c'est vrai, j'ai fait 7 podiums. Puis, c'est la première victoire, donc c'est génial. Le millésimé 2019 de la Pierramenta n'a pas manqué de caractère. Rendez-vous en 2020 pour la 35e à déguster entre frappés de ski alpi. Voilà pour ce long résumé de la Pierramenta. À noter dans le top 15 chez les hommes du Grenoblois, Thomas Pueyo, associé à Valentin Clarisse. Un duo à suivre dans les prochaines années. On poursuit cette émission avec la série Carpe Diem d'Aurélien Routins. Le baroudeur snowboarder isérois nous emmène sur les volcans du Chili, dépaysement garanti. La neige, elle tombe, c'est beau, c'est blanc, c'est bon, et puis ça fond. Nous sommes début août. Et alors que tout le monde se dirige vers la plage, nous prenons la direction opposée. L'hiver au Chili. Cette année, nous avons décidé de passer plus de temps dans la région Araucanía, que nous avions déjà un peu visitée par le passé. Le Chili, et particulièrement cette région, est connu pour ses incroyables forêts et ses arbres millénaires. Cette région porte même le nom de son arbre endémique, l'Araucaria, dont certains ont plusieurs milliers d'années. Des rivières à perte de vue, des lacs et des volcans. Voici ce qui compose comme une douce musique l'ensemble de cette région. Et c'est dans ce décor presque surréaliste que nous allons passer le prochain mois, au rythme et aux couleurs du Chili. Et même si nous venons principalement pour rider, nous profitons de cette occasion pour découvrir tellement de nouvelles choses. Des animaux parfois différents de ceux que nous connaissons, des nouvelles cultures aussi, qui nous apprennent une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender les choses.
Bienvenue avec nous au Chili. Nous commençons notre voyage par le volcan Villarrica. Au-dessus de la ville de Pucón, c'est un endroit très touristique car c'est un des volcans les plus actifs de toute l'Amérique du Sud. Il n'est pas rare de voir la lave à l'intérieur du cratère et sa dernière grosse explosion date seulement de 2015. En hiver, heureusement, il y a beaucoup moins de monde et c'est le meilleur moment pour en profiter pleinement. Aujourd'hui, nous partons camper entre deux volcans, le Lonquimay et le Tolhuaca, pour plusieurs jours. Une quinzaine de kilomètres nous attendent au milieu des Araucarias, sur une route évidemment peu fréquentée en hiver.
Cela fait déjà quelques jours que nous sommes là lorsque deux amis nous rejoignent, Tom et Romain, pour rider avec nous. Rien n'est plus agréable que de prendre le petit déjeuner en forêt. Nous avons de l'eau, du bois. On s'est fabriqué une petite table et des bancs. On pourrait rester ici tout l'hiver finalement, à rider tous les jours. Chaque matin, nous progressons d'abord en moto pour se rapprocher un peu plus des faces. Puis nous mettons les pots de phoque pour continuer notre ascension. Depuis que nous sommes arrivés, je regarde cette face qui pourrait faire une magnifique image de ride. Hélas, cette fois nous nous sommes ratés et nous ne ramènerons pas la plus belle image de ce voyage. Heureusement, je la garde précieusement dans ma mémoire. Bienvenue au camp Freeride 2018. Encore une fois, c'est vraiment grâce à notre tente Canvas Camp que nous pouvons rester aussi longtemps. Grâce au poêle à bois, le camping hivernal devient même confortable. Cela fait déjà plus d'une semaine que nous sommes ici et la fatigue commence à se faire sentir. Aujourd'hui, c'est grasse matinée. Pour notre dernier jour, nous prévoyons de descendre le volcan Lonquimay au coucher du soleil.
Ça va? Nous partons à présent découvrir la Veranada d'un ami mapuche. La Veranada, c'est là où ils emmènent les bêtes en été. Apparemment, il y aurait du beau ski à faire dans ces montagnes. Nous traversons le village de Lonquimay, le dernier bourg du coin. Et nous arrivons dans les territoires mapuche. Originaires de ce pays, ils ont d'abord lutté contre les Incas, puis contre les Espagnols afin de préserver leurs terres et leurs coutumes. Ils vivent pratiquement tous de l'agriculture que l'on pourrait décrire comme raisonnée. Quelques moutons, quelques chèvres. Il y a quelques années, nous avions eu la chance d'assister à plusieurs de leurs cérémonies et c'est avec beaucoup d'émotion que nous avions partagé ce moment. Vamos al sector Cutrao Cutrao, que es sector de Veraná, Pehuenche. Nous partons donc en famille avec José Miguel, Souyay et leur enfant Méliane. Guidés par Isaac pour presque 4 heures de marche. ¿Dónde llegamos? A la roca. ¿Qué está escrito ahí? ¿Y qué quiere decir la ruca? No sé. ¿Como una casa? Sí, una mini casa. Voilà la maison où Isaac passe l'été à s'occuper de ses bêtes. Elle n'a pas encore l'air très au point pour l'hiver, mais malgré tous les trous dans les murs, le poêle à bois devrait nous réchauffer suffisamment. Au petit matin, un petit peu de yoga, un petit bout de pain, et c'est l'heure d'aller rêver. Voici ce qu'il y a derrière la Ruca, toute une vallée inexplorée. Juste le temps de faire quelques descentes et nous devrons déjà rentrer.
En redescendant, nous en profitons pour découvrir la maison d'Isaac. C'est ici qu'il vit avec sa famille, au milieu de la forêt. La vie a l'air plutôt paisible, même si cela doit représenter beaucoup de travail de se préparer chaque année pour l'hiver. Il arrive souvent que les routes soient coupées par la neige et le village est à plus d'1 heure de marche. Comme tout le monde ici, ils ont quelques animaux et produisent des légumes organiques qu'ils vendent ensuite dans le village. C'est leur unique source de revenus, mais grâce à une aide du gouvernement, Isaac est en train de développer le tourisme. Il voudrait amener les gens dans son campo pour faire du vélo en été et du ski en hiver et partager avec eux leur façon de vivre et de voir les choses. Aujourd'hui, sa maman prépare le mote con huesillos. Du blé cuit dans les cendres, servi avec des pêches séchées. Une spécialité chilienne très réputée dans tout le pays. Mapuche signifie les gens de la terre. C'est pourquoi la nature a pour eux une place très importante. Les Mapuches croient aux esprits de la forêt, de la terre et du soleil. Ils ont donc en général un respect particulier pour toutes ces choses. Y aparte que uno, como es mapuche, aparte aprende a observar más lo que es la naturaleza y a cuidarla un poco más. De hecho, nosotros cuando vamos a la montaña tratamos de causar el mínimo impacto en la montaña. Sabemos que nosotros como bien dice el mapuche, somos gente de la tierra, pero al final nosotros, la tierra no son de nosotros. Nosotros somos parte de ella, somos parte de un ciclo. Así que ir a la montaña también lo hacemos con respeto, con cuidado y siempre teniendo presente lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, el respeto y el cuidado hacia el medio ambiente. Et voilà pour le 16e épisode de la série Carpe Diem, la bien nommée. On retrouvera évidemment avec plaisir sur notre antenne les prochaines aventures du snowboarder grenoblois Aurélien Routens. Il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin qu'au Chili pour avoir l'impression de se retrouver seul au monde. À quelques kilomètres de Grenoble, en Oisans, sur le plateau d'Amparis, on peut s'offrir des instants de solitude magique. On se quitte avec cette session de snowkite réalisée fin mars par le grenoblois Benjamin Lévesque. À très bientôt pour de prochaines aventures. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.